Buongiorno bianconeri e bianconere. Les jours après Champions League, ça va être vraiment compliqué. Déjà, de voir les autres jouer dans les compétitions européennes, puis le lendemain, vraiment les voir débriefer et nous juste à faire un débriefing en tant que spectateur, ça va vraiment pas être une saison marrante pour nous. Heureusement, plus ou moins, il y a toujours quelque chose à dire sur la Juventus et on va essayer aujourd'hui de décortiquer un peu l'actualité. Donc aujourd'hui je ne veux pas vous demander de vous abonner, je vais arrêter de le faire en milieu de vidéo, je vais le faire plutôt en fin de vidéo, sûrement qu'il y aura des heureux, bref. Alors aujourd'hui il y a eu l'entraînement de la Juventus première équipe en présence de beaucoup de supporters, ils le font de temps en temps, ils ouvrent les entraînements à tout le monde et on a constaté qu'il y avait aussi Luciano Spalletti, nouveau entraîneur de l'équipe nationale d'Italie, qui était sur les lieux. Il était photographié avec Massimiliano Allegri en train d'échanger quelques mots. Qu'est-ce qu'il faut lire derrière ça? Tout simplement le fait que Luciano Spalletti, en tant que nouvel entraîneur de l'Italie, il va avoir un lien un peu plus privilégié, si ce n'est que différent, avec les autres entraîneurs qu'auparavant. Peut-être qu'il est venu pour voir un entraînement en conditions normales, entre guillemets, de Moesken, de Federico Chiesa, Locatelli, peut-être même Gatti, à discuter un peu avec Allegri de comment les Italiens à la Juventus s'entraînent, quel est leur niveau, quels sont leurs potentiels, etc. Donc Luciano Spalletti est totalement dans son rôle d'entraîneur de l'Italie et je trouve ça plutôt rassurant en fait qu'il ait cet échange avec au moins déjà notre entraîneur et puis ça se trouve il l'a fait ou il le fera avec les autres entraîneurs, les grands entraîneurs de Serie A. Il faut dire que ces derniers temps, la nationale italienne n'a pas beaucoup utilisé les Italiens. On a un peu l'impression que depuis le gros socle dur, la BBC, qui était un bloc commun de l'équipe Juventus et Italie, bien depuis là, la présence des Italiens dans l'équipe nationale est allée en diminuendo et les résultats aussi se sont vus. On est à 2 Coupes du Monde non qualifiées pour l'Italie. Là, en ce moment, on est en train de essayer de se qualifier. Ça va venir. Essayer de se qualifier pour l'Euro. Et encore là, voilà, comme je dis, on est en train de se battre. Ça veut dire que ça n'a pas été vraiment facile. Il reste, je crois, un match contre l'Ukraine et on est à égalité de points. Donc, on doit absolument le gagner. Ou au moins le gagner avec ou le match nul avec une différence de but qu'elle reste pareil, voilà, mais le gagner ça serait mieux quand même. Et donc pour moi ça n'est qu'un pas de réconciliation en gros de la fédération italienne envers la Juventus, du moins du point de vue sportif, parce qu'une réconciliation d'un point de vue politique, pour moi, il n'y a pas encore l'air correct qui circule. On n'est pas dans ça encore. Post-2006, post toutes les saloperies de l'année dernière, pour qu'il y ait un semblant de paix entre la Juventus et la Lega Serie A, je pense que les choses doivent sérieusement changer, tant dans le storytelling qui est fait par les journaux, qui se permutent après dans les réseaux sociaux et qui vraiment créent le climat que nous connaissons. Donc déjà, ça c'est un des premiers points. Et puis d'un point de vue vraiment réglementaire, en fait, aller peut-être à redresser certains torts du passé, par exemple les 2 scudetti qui ont été donnés à l'Inter, à Calciopoli, c'est de rectifier des choses parce que les choses telles quelles ne sont pas supportables, que ce soit pour les tifosi. Il y a d'ailleurs une réelle baisse des vues sur les matchs de Serie A. On l'a vu l'année dernière avec comment on dit? Bref, faire la paix, c'est pas vraiment facile. Quant aux news un peu plus, disons, croustillantes vis-à-vis de cet entraînement, Rabiot a pris un léger coup, il devrait s'agir de rien de particulièrement sévère, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici le prochain match, ça sur le Juventus. D'ailleurs, je vous invite à... Ah ben non, je vous invite pas. J'ai promis que je le ferai pas. Non, mais voilà, on sera en live pour ça sur le Juventus, donc soyez là, sachez que nous, on sera là pour suivre le match ensemble. Et l'autre nouvelle, c'est
une blessure, cette fois un peu plus sérieuse pour Alexandre. Alors je vous vois venir, il ne faut pas souhaiter le malheur à nos joueurs, ça c'est certes. Après c'est vrai qu'on ne s'arrache pas vraiment les cheveux, sachant que c'est Alessandro qui est blessé. Certes ça nous fait un changement en moins, mais bon en ce moment je trouve voilà. Non, je trouve qu'on a atteint une certaine solidité défensive, si ça n'est quelques erreurs comme le but de la Lazio qui vient d'une erreur en phase de construction de la manœuvre par Bremer. Et Bremer étant vraiment celui qui est à ce jour, je le vois le plus incertain en défense. Potentiellement même Gatti, je le trouve plus assuré que lui. Après, en tant que central, Bremer doit guider la défense et c'est peut-être un peu plus difficile pour lui de d'assurer tout de suite ce rôle, surtout avec de nouveaux compagnons. On est passé de la défense brésilienne, Alexandro, Bremer, Danilo, il y a un Italien dedans maintenant. Maintenant, il va falloir s'adapter, cher Bremer. Mais je pense qu'il a toutes les caractéristiques et puis même la tête, le leadership pour y arriver très bien. Donc donnons-lui encore quelques matchs. On connaît sa valeur. Il nous l'a montré à Turin et puis même chez nous, à part quelques matchs où on a des souvenirs assez horribles de Bremer. Je pense là pour tous le match contre le Napoli, là, le 5-1 de l'année dernière. Mais dans tous les cas, je pense que Bremer peut très bien faire dans notre défense. Bref, tout ça, on l'a dit en partant d'Alexandre. Et donc voilà pour les news du jour. Après, moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une courte vidéo. Ah non, je vais le faire ici directement. On va maintenant parler de la giornata di Fantacalcio. Donc je comprends si les personnes qui n'ont pas participé quittaient la vidéo, ou autrement si vous voulez découvrir qu'est-ce que c'est le Fantacalcio qu'on est en train de faire avec les autres membres de la commune, eh bien on vous y attend. Voilà, on peut voir que la première journée s'est terminée. Alors ici, vous voyez en haut où il y a Jap Serie A. Vous pouvez à tout moment cliquer sur le menu descendant là et sélectionner Coppa Italia. Là, ça va afficher à l'écran, il y a un peu de latence. Voilà, moi je sélectionne Coppa Italia et cela va changer le type de compétition sur laquelle vous êtes. Là, vous verrez dès que ça change, putain, c'est lent. Ici, j'ai perdu 5-2 avec 4 stelles à Juve. Si on rentre un peu dans le détail, on voit bien que les notes se sont bien calculées. Alors, vous voyez, pour chaque joueur, il y a 2 notes. Il y a celle du haut qui est la note en soi. Et puis, plus bas, il y a la note du joueur avec les bonus. Donc, par exemple, sur la droite, on peut voir que Mkhitaryan, lui, il a fait 2 buts et une assistance. Voilà, vous le voyez à l'écran que maintenant. Son gardien est rentré, Milinkovic-Savic, il a fait une belle parade, donc il a un point de plus. Et voilà, Stella Juve m'a battu 5-2. Et si je reviens dans la home et que je vais sélectionner la Serie A, j'étais contre Kiezovic et lui aussi m'a battu 2-3. On va rentrer un peu plus dans le détail pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, on a eu tous les deux Chiesa et Vlahovic, donc on a bénéficié un peu tous les deux des mêmes choses. Après, chez lui, Sanchez n'a pas joué, c'est Raspadori qui a marqué, qui est rentré. Donc vous voyez, ça se passe comme ça le Fantacalcio, c'est assez facile. Maintenant, le prochain match, je suis contre Crazy Ghost FC. Si je vais pour mettre la formation, il va me donner la dernière que j'ai mis. Et puis je peux effectuer les changements. N'oubliez pas que si vous cliquez sur le chapeau en haut à droite ici, ou alors même si vous cliquez sur un joueur par exemple, et ici vous voyez qu'il y a des options qui sont grisées, vous faites Sblocca Premium, vous faites Guarda Sblocca, donc vous faites pas acquérir, enfin au moins que vous ne veuillez acquérir pour de vrai le Premium. Il y a une petite pub. Vous effacez la petite pub 5 secondes après et il vous donne des stats ici. Donc vous pouvez voir à l'avance quels sont les joueurs qui sont plus susceptibles de jouer ici. On voit ici que Pereira, il a 55% de chances de jouer le prochain match. Le calcul par rapport aux titulaires qui sont dans l'équipe, etc. Et donc voilà, faites bien votre compo
pour le prochain match qui sera donc samedi. C'est samedi la Juventus? Non, je sais plus. En tous les cas, le coup de sifflet initial de premier match de chaque journée, c'est vraiment pour vous le point principal. C'est avant ça, 5 minutes avant, que vous devez renseigner votre compo. Bon. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, notez et commentez la vidéo. Pardon, pas notez. Mettez un pouce en l'air et commentez la vidéo. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Nous, on se voit bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao les gars.